Donc les meules arrivent en dessous, par camion, on va les chercher nous-mêmes. On va les chercher nous-mêmes dans les fruitières. On va les chercher directement dans les fruitières. En général, on vide leur cave complètement, pas pour rien. On a 10 fruitières dans le Jura, 10 fruitières dans le Doubs et 2 dans l'Ain. Donc on remplit le camion, on met 350 meules dans le camion. Et puis on les décharge ici, on les range dans les caves. Mais avant de les ranger, on les marque. Je vais vous montrer. Sur le meule, justement. Ça, c'est ce qui est marqué par la fruitière. Toujours les mêmes informations. Le pays, la France, le produit, le mois de juillet. Ça, c'est l'agrément de la cave. Et puis dessus, on met toujours le jour de fabrication. Et également, mais il a dû le mettre de l'autre côté. Voilà. Le jour de fabrication et le numéro de la cuve. Parce que maintenant, les fruitières ont plusieurs cuves, au moins 2, 3, voire 4. Donc on met toujours le numéro de la cuve pour des questions de traçabilité. Donc là, on sait que tel jour du mois de juillet, le 27 juillet, dans la cuve numéro 1, a été fabriqué ce fromage. Et nous, puisque ça, si on emmène nos comtés, même déjà au bout de 6-7 mois, la croûte va se former et on va moins bien voir ces informations, voire pas du tout au bout de 36 mois, parce qu'il y a une croûte épaisse comme ça. Donc, on les marque au fer rouge, les pauvres bêtes. Vraiment, on prépare les chiffres et on met toujours le numéro de la fruitière, 38, le mois, vous voyez, juillet 2013, le 3 pour 13. Bon, il faut qu'on marque comme ça, parce que ça, c'est une information qui va rester vraiment gravée dans la fruite. Même avec la croûte. Voilà, même avec la croûte, ça va. Il y a le solide de tomate. Voilà. Donc là, c'est un non-robot, vous voyez, là, c'est des meules qui sont vraiment toutes jeunes, vous voyez, du 27 juillet, elles viennent d'arriver. Elles sont encore molles. Ça... Ouais, elles sont encore souples, tout à fait, ouais. Elles viennent juste d'arriver, elles ont une semaine de... Vous voyez qu'elles sont bien jaunes, parce que c'est un d'été. Ouais. Tu voulais travailler sur le robot, non? Non, il tourne tout seul. C'est un LDT, donc forcément les LDT sont plus jaunes que les d'hiver, parce qu'il y a le carotène des fleurs qui viennent enrichir le lait. Donc le robot va les frotter, mais uniquement ici et dessus, et pas dessous, pour les reposer, pour pas que la planche soit trop humide. Et après, quand il va faire son retour, peut-être dans 2 jours, ou peut-être et il avance tout seul comme un grand, et il va faire la sélection. Le comté est toujours frotté, soit sur le dessus et sur les côtés, mais pas dessous. Par contre, la fois d'après, il sera frotté sur le dessous. Il y a toujours 2 passes. Sinon, les planches seraient trop endommagées par l'humidité. D'accord. Les planches, de l'épicéa, c'est dans le cahier des charges, il faut absolument que les planches soient mises sur de l'épicéa. Que les planches, pardon, soient de l'épicéa du haut. Maintenant, tous les affineurs utilisent comme ça des roues. C'est beaucoup plus facile et pratique. C'est plus pratique. Et puis surtout, il faudrait trouver du personnel en quantité. Pour passer sa journée à déplacer des meules de 40 kg, mettre de... Ça peut être costaud. Si vous voulez voir, ça se passe. C'est une machine qui a été inventée pour les Français ou... C'est suisse, mais ça a été inventé. Oui, il procède déjà comme ça. Pareil. Vous voyez, il y a un petit jet qui met la saumure, et puis ensuite la meule tourne, et puis elle est frottée par les brosses. Vous voyez. Voilà, et toujours 2 en même temps. Et sur les côtés, hein. Il y a une brosse qui fait de côté, une brosse qui fait de dessus. Ça fait combien d'années que ça existe ces machines là? Depuis le début des années 90. Ouais, récent, même le milieu des années 80, oui, absolument. Ah, c'est récent. C'était tout frotté là. Ah oui, ça les prend à un endroit, ça les remet à un autre. Non, ça les remet au même endroit. Ah ouais C'est parce qu'il y a plusieurs meules en même. Non mais il fait 2 fois. Ou alors décalé d'un seul niveau. Quoi. D'accord, ah oui, il le prend, il le remet en haut. Voilà. D'accord. Donc là, on est dans des caves où on met les meules assez jeunes. Elles vont être frottées là relativement souvent, tous les jours, tous les 2 jours, très souvent.